Je donne la deuxième partie. En fait, le problème est que nous, les Africains, on est là toujours à accuser les autres. Celui-là qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas mangé. Celui-là qui a fait que ma femme a fait ça. Celui qui a fait que mon enfant a fait ça. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème est que vous prenez exemple dans les autres continents, dans les autres pays. Comment ils ont développé leur pays. Et en fonction de ça qu'on travaille. Voilà. On ne peut pas accuser les gens sans avoir les preuves. Voilà. On est né en Afrique, on n'a pas de culture. Les cultures qu'on a, c'est pour les autres. Oui, mais on peut participer à nous tous aussi. Puisqu'il y a des enfants africains, il y a d'autres qui travaillent à la FMI, Banque mondiale internationale. Il y a des enfants aujourd'hui, les Noirs, qui sont des conducteurs des avions dans les autres pays, dans le monde entier. Il y en a qui sont conducteurs de train. Ça veut dire qu'on a potentiel intelligence. Et on a appris ça où? Avec eux. Puisque nous-mêmes, on ne fabrique pas ce genre de choses. C'est eux qui fabriquent et nous, on prend avec eux, on travaille avec eux. Et on est dans ces pays, on est né là-bas, on travaille là-bas. Ça veut dire que nous-mêmes, on pouvait faire pour nous, pour devenir quelqu'un d'eux-mêmes. Mais comment il faut faire? Quand vous prenez l'exemple de la Chine, vous faites la même chose que lui. Avant, il n'y avait pas de train en Chine. Aujourd'hui, la Chine fait partie le deuxième pays au monde où le transport est en danse. Il est devant même les États-Unis. Si à part la France, c'est la Chine. Après la France, c'est la Chine. Hein. Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, a mis les enfants à l'école, à les envoyer à l'étranger. L'État chinois investit massivement pour les jeunes, pour qu'ils aillent à l'école, pour apprendre des choses, pour retourner, aller donner un salaire plus double que s'ils étaient au pays, ils ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils viennent avec le savoir-faire des autres pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont tout, ils avancent. Voilà. Mais nous, en tant qu'Africains, nous, on ne le fait pas. Nous, aujourd'hui, on se dit quoi? Il y a des langues. En Afrique, on veut supprimer. Il y a certains pays qu'on n'a pas d'accord avec eux. On dit oui, votre étude n'est plus valable chez nous. Nous, on ne veut plus votre étude. C'est vrai, on peut prendre notre étude pour faire quelque chose de notre langue. Mais combien d'années il faut pour que tout le monde apprenne ça à écrire, à lire, à avoir connaissance des recherches dessus? Il n'y a pas. Donc, faites avec les autres que vous avez trouvés, que vos ancêtres ont mis. Vous êtes venus, vous prenez aussi à marcher avec, mais vous changez avec une stratégie, avec dialogue, avec ces pays. Mais il n'y a pas ça. Lorsque vous arrivez par exemple en Europe, ils ont les cultures et critères. Ils vous disent voilà, pour que tu sois chez nous ici, voilà ça et ça, ça il faut faire pour que tu puisses en sortir. Et il le fait. Oui. Et quand tu fais ce qu'il dit, et voilà, toute la route est ouverte pour toi. Et pourquoi autant qu'un pays comme l'Afrique est le plus riche et qu'aujourd'hui, les gens ils fuient en Afrique pour retourner à l'étranger parce qu'il n'y a pas de travail. Normalement, c'est l'Afrique même, à la terre, à tout. Tu dois faire agriculture pour servir le monde entier. C'est l'Afrique qui doit produire ces marchandises pour vendre à l'étranger. Mais on n'arrive pas. Parce que ce qu'il faut faire pour faire les recherches, on n'a pas des gens compétences pour savoir qu'ici, il y a des quantités d'or ici, il y a des quantités de diamants ici, ici il y a uranium, ici il y a pétrole. Il faut qu'il y ait d'autres personnes, ingénieurs qui viennent à l'étranger pour venir faire. Parmi ceux qui